L'ennemi a un vrai projet contre toi, c'est celui de te détruire. Jean 10 dit aussi le projet que Satan a contre toi. Au verset 10, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour égorger et détruire. Ça veut dire qu'il vole quelque chose qui est à toi, d'accord? Il vole, ensuite il décapite, et ensuite il éparpille, il détruit, il émiette. Ça veut dire que l'ennemi te déteste. Il a de la haine pour toi, la haine pour tes enfants, la haine pour ta famille, il a la haine pour tes entreprises, la haine contre ton succès. Il ne veut rien de bon pour toi et tu dois le savoir. Il n'a rien de bon à t'offrir. Les portefeuilles magiques dont les gens parlent sans aucune conséquence, ils font des pubs sur Facebook. Tu crois vraiment que s'il y avait un portefeuille qui pouvait donner de l'argent gratuitement aux gens sur la planète, nous serions tous encore en train d'aller travailler s'il n'y avait pas de conséquences à faire toutes ces choses? Si l'argent était aussi facile, ne crois-tu pas qu'on aurait fabriqué simplement beaucoup d'argent pour tout le monde? Écoute, il ne s'agit pas de ça. L'économie fonctionne avec des règles. Il n'y a pas d'argent qui ne vient de nulle part. L'argent a toujours une source. Et si vous avez encore un portefeuille qui fait apparaître de l'argent, il y a des conséquences parce que le salaire doit être justifié par le travail. Et tout salaire qui ne vient pas d'un travail, c'est une fraude. C'est simplement pour dire que c'est du vol. Alors si vous avez de l'argent facile, sans aucun travail, sachez que quelqu'un travaille avec ce qui est à vous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire louer leur voiture, même si eux-mêmes ne la conduisent pas. Ils la font louer et l'argent rentre. Donc une partie de ta vie est en train d'être utilisée par un chauffeur maléfique qui est en train d'utiliser ton étoile. Mais c'est jamais gratuit. Et tu dois le savoir. Dieu te parle. Arrête ça. Écoute. Dieu cherche maintenant, aujourd'hui, des intercesseurs. Mais Satan aussi, aujourd'hui, cherche des accusateurs. L'accusateur, c'est celui qui ne va jamais rien voir de beau chez son frère, chez son ami, chez son voisin. L'accusateur, c'est celui qui a toujours quelque chose à redire. Peu importe ce que tu peux faire. Écoute, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, l'accusateur n'a rien à dire. Parce que pour lui, c'est comme si c'était normal que tu fasses ce qui est bien. Mais si tu fais une chose mal, l'accusateur parle. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Et ça semble être de la morale. Mais en fait, non. C'est un accusateur. L'esprit de l'ennemi est fortement dans cette personne pour te décourager. Parce que Dieu, lui, a décidé de venir à travers Jésus dans une lignée où il y avait des défauts. David avait des défauts. Le père de David avait des défauts. Joseph avait des défauts. Marie avait des défauts. Elle était vierge, mais pas parfaite. Quelqu'un suit? La virginité n'a jamais été un critère de perfection. C'est une vertu. Et ça, c'est différent. Gloire à Dieu pour la virginité. Mais ça ne faisait pas de Marie une sainte. La sainteté est un don que Dieu nous accorde lorsque nous avons rencontré Jésus. La justice divine nous est donnée. Alléluia. Donc, elle était vierge, mais pas sainte. Mais Dieu s'est choisi de venir dans cette famille imparfaite pour accomplir quelque chose de parfait. Ce que Dieu veut faire est parfait, mais les gens dont il se sert sont imparfaits. Je ne suis pas en train de justifier tout ce qui n'est pas normal. Je suis en train de dire que dans cette saison qui est la nôtre, là où nous sommes en train de passer, spécialement dans l'église du Gabon, si tu t'arrêtes sur les défauts des gens, si tu t'arrêtes sur les défauts de celui qui doit t'annoncer un message de la part de Dieu, tu pourras perdre quelqu'un dans ta famille parce que tu n'as pas voulu faire attention à un message. Si tu veux t'arrêter sur la couleur, sur la nationalité, il y a des choses que tu pourras rater. Parce que là où nous sommes, Dieu parle. Mais il ne te parlera pas de la même façon. En temps de guerre, la communication n'a pas le même sens, les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, ça ne passe pas de la même façon. Vous savez que par exemple, lorsqu'il y a eu des guerres, les armées sont obligées de faire des messages cryptés pour que l'ennemi ne puisse pas recevoir, comprendre ce qu'ils se disent. Même s'ils captent la fréquence, ils ne peuvent pas déceler le message. Donc on brouille les communications. On apprend des codes. Quelqu'un suit. Parce qu'il faut que le message soit le plus codé possible. Donc ça veut dire que quelqu'un de l'armée, quelqu'un de la même armée que toi, qui n'a pas été formé à entendre ce type de message, peut l'entendre et dire c'est le diable qui parle, c'est pas Dieu. Dans ces temps-ci, les choses sont tellement codées que il n'y aura plus de possibilité de toujours saisir l'emballage pour prendre le message. Ce qu'il faudra discerner, c'est le message. Ce qu'il faudra saisir, c'est l'esprit derrière celui qui parle. Il n'y aura plus le temps de comprendre parce que Dieu pourra te parler par un enfant, par un âne, comme avec Balaam. Nous sommes dans un temps critique et dans les temps critiques, le système de communication change. Il faut que tu t'adaptes à cela. Il faut que tu saisisses dans quelle saison tu te trouves.